Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, on continue l'histoire africaine avec nos fleurs et dans cette vidéo, on va voir le granit qui est carré pour toujours faire les doudous africains. Toujours pour avoir un choix de forme suivant le doudou que vous voulez faire. Donc on retrouve la fleur africaine, alors certes celle-ci est un peu différente des autres, et de la fleur on fait un carré. Donc là c'est le granit numéro 4. C'est parti pour le faire. Allez, c'est parti. On fait un cercle magique. On fait 2 3 mailles en l'air. On va faire 2 brides. Dans le cercle magique, bien sûr. Ce qui nous fait 3 au total. 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2 et 3. Donc ça nous fait 2 branches. Et il nous en faut 4. 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air. On refait. Alors, on va serrer un petit peu, voilà, pour aider. On refait 3 brides. Deux mailles en l'air. Et là, on va s'accrocher à la 3e maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et là, on serre bien le cercle magique. Et donc, nous avons fait 4 pans. Enfin, 4 branches, on va dire. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va changer de couleur. Donc, on va couper le fil. Une maille en l'air. Et on coupe. Et on va changer de couleur. Alors, là, vous avez donc les branches. Là où on a fait les 2 mailles en l'air, c'est là qu'on va s'accrocher. Sur n'importe laquelle, comme vous voulez. Moi, j'ai pris la première qui venait. Donc, dans cet espace-là, c'est là qu'on va travailler. Alors, 3 mailles en l'air, comme d'habitude, puisqu'on travaille avec les brides. Une bride dans cet espace. Donc, ça nous en fait 2 au total. 2 mailles en l'air. Et on refait 2 brides. Une maille en l'air et on va aller encore dans l'espace à côté et on refait ici 2 brides, deux mailles en l'air et on refait 2 brides. Donc, on voit un petit peu quand même le sens. Une maille en l'air. Et toujours encore dans cet espace-là, on recommence. On fait 2 brides.
2 mailles en l'air et on refait 2 brides. Une maille en l'air et on va ici et on refait 2 brides. Hop, 2 mailles en l'air, 2 brides, comme pour les autres. Voilà. Hop, je prends de la laine. Une maille en l'air. Et on va s'accrocher à la 3e maille d'en haut comme d'habitude. On s'accroche avec une maille coulée. Alors là, il va falloir bien installer. C'est-à-dire que là, une maille en l'air et on coupe. Voilà. Donc là, on installe un petit peu la laine, hein. C'est normal. Il faut qu'elle prenne sa position. Et on va changer de couleur. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on a changé de couleur et on s'est accroché ici sur les branches qu'on vient de faire. Hein. Donc la première, hein, ici, on s'accroche. Là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Une bride dans la maille suivante qui correspond à la petite bride qu'on a fait tout à l'heure. Et on va faire à l'intérieur ici 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, dans la maille suivante ici, on va faire une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans cet espace-là, qu'on avait fait ici avec une petite maille en l'air, on rentre et on fait une maille serrée, tout simplement. Et là, on recommence. On va faire ici une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et là, dans cet espace entre les deux, on va en faire, comme tout à l'heure, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, une bride dans la maille qui arrive. Ici, une bride dans la maille qui arrive. Et ça correspond chaque fois à ce qu'on a fait en dessous. On arrive à l'espace là, et bien on fait une maille serrée. Et ça vous donne cet effet fleur, toujours des fleurs africaines. Et là, vous allez recommencer. Une bride dans la maille, hein, ça se voit très bien. Ici, une bride, à l'intérieur, 5 brides, une bride, puisque ça correspond. Ici, une maille serrée, et on recommence. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Vous avez fini, vous vous êtes accroché en maille coulée sur les 3 mailles en l'air et ça vous donne donc bien la fleur, super jolie, facile à faire. Là maintenant vous allez vous accrocher sur n'importe quelle maille où vous voulez. Prenez une maille, vous vous accrochez, on va faire une maille en l'air et dans la même maille vous faites une maille serrée. Et là, alors là il n'y a pas plus facile, hein. Dans
chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Et toujours donc des mailles serrées dans chaque maille. Alors là, c'est vraiment facile, puisqu'on est en train, en fin de compte, de préparer le carré. Donc, même quand vous arrivez, alors je suis allée un peu vite pour vous, même quand vous arrivez ici, qu'on a fait une maille qui correspond à la partie là, on fait une maille serrée. On ne cherche pas à comprendre, on fait une maille serrée. Le but, ça va être que des pétales arrondis, ben, ça devienne plat pour pouvoir transformer en carré. Voilà, c'est la logique du granit quand on les transforme de rond à carré, de rond à triangle et autres. Voilà, il faut qu'on prépare à chaque fois. Et donc vous voyez que le fait que je fasse des mailles serrées ici tout le long, vous voyez que les pétales s'aplatissent, façon de parler visuellement, ça devient plat. Donc à chaque maille serrée, hop, à chaque maille, pardon, on fait une maille serrée. Alors là, bien sûr, on a fait la maille coulée, faites attention, parce qu'il y a aussi les mailles. Et on fait le tour, hop, cherche pas à comprendre, on fait le tour. On se retrouve à la fin. Voilà ce que ça vous donne à la fin. Bien sûr, vous avez fait une maille coulée sur la première maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. Il n'y a pas de secret. Alors vous inquiétez pas, si ça ondule, non, si ça se recourbe un peu, c'est que la laine, il faut qu'on l'aplatisse bien pour qu'elle réalise qu'elle est devenue un granit et non une pelote. Et oui, il faut tout lui dire à cette laine. Allez, maintenant on va faire le dernier rang. Alors lui, il y a... on va transformer maintenant les angles un peu plus carrés. On est là. Ici, vous allez faire une maille en l'air et une maille serrée là où vous êtes. Maintenant, il va falloir compter à partir de là. On avait fait ici des brides. Il y en a 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on va prendre celle du milieu et c'est là qu'on fera les deux mailles serrées pour créer un tout petit peu plus l'angle. Alors moi, personnellement, je suis à la deuxième. Donc, je suis à la deuxième. Quand je dis deuxième, c'est la bride, ici, les brides roses. Il faut que j'aille à la cinquième ici. Donc, 1, 2, mais moi j'étais déjà à la deuxième. Ici, c'est mon début de rang. Voilà, pour bien voir que je suis ici. Mais, si, suivant où vous êtes, il faut compter à partir des brides que l'on a fait par rapport au mauve. Alors, pas la petite scène là, juste les brides. Donc, 1 que moi j'ai pas fait. 1, 2 que j'étais ici. La troisième. 4. Et ici, c'est la cinquième. Puisque quand je pars de là, 1, 2, 3, 4. Même pas. 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, du coup, que moi, je me suis décalée. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est ma bride avec ma maille serrée qui est juste au-dessus. C'est celle-là où, là, je vais faire 2 mailles serrées. J'espère que j'ai été assez claire. Ici, 2 mailles serrées. Je vais vous réexpliquer ici, parce que c'est vrai que moi, je m'étais décalée au début. Alors, là, on fait maille serrée. Maille serrée jusqu'à ici. Vous savez, le tout petit qu'on avait fait dans le creux. Donc, maille serrée, sans calculer, on va... Voilà.
Là, j'y suis. Moi, je suis sur la maille qui correspond au creux. Que je vous dise pas de bêtises. Alors, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Voilà. Vous voyez, il faut toujours un peu calculer et revenir. Donc là, je suis sur la maille du creux ici. Je vais me baser ici sur les brides roses. D'accord? Chaque bride a une maille au-dessus. Classique. Donc, il faut que j'aille au milieu de là. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4. D'accord? 1, 2. Alors là, chaque fois, je me décale. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ma cinquième, elle est là. Donc, à partir du moment où vous avez dépassé ici le creux, avec la maille qu'on avait fait, serrée, ben, il suffit de compter 1, 2, 3, 4. Je suis au milieu de toutes mes brides roses. Vraiment, j'espère que vous comprenez ce que je baragouine. Voilà. Au milieu, c'est-à-dire qu'il y en a 9, 4 d'un côté, 4 de l'autre, une au milieu. Et c'est à cette maille-là au milieu. Donc, j'ai fait 4 mailles. Ici, il y en aura 4. Mais à la cinquième, ici, au milieu, je fais 2 mailles serrées dans la même. Pour créer le carré. Un peu plus prononcé. Et de là, hop, je fais les mailles serrées 2, 3 et 4. Et celle-là, c'est la maille de la petite toune ici qui est dans le creux. Alors, ça se décale, attention, hein. Moi, mes mailles sont, vous voyez, ici, alors que il est là, mais c'est normal, ça c'est le crochet. Hein. Donc, à partir de là, je vais recompter 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 1, 2, et mince, hein, il est là. 1, 2, 3, 4. Et je me retrouve au milieu. Donc, trouvez bien la maille hein, de la bride. Et il faut aller à la cinquième ici. Donc, à partir de là, 1, 2, 3, 4. À la cinquième, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Et je recommence. 1, 2, 3, 4. Et vous voyez qu'en effet, je viens de quitter ma pétale. Et là, je vais rentrer dans la maille du creux, ici. Donc, je suis bonne au niveau endroit, au niveau équilibre. Donc, repérez-vous au creux ici, un nombre de pétales là, et vous trouvez la cinquième qui est pile au milieu. Donc, maintenant que je suis au creux, ben, je vais compter 1, 2, 3, 4 et la cinquième, 2 mailles serrées dedans. Voilà. Et là, comme moi, je m'étais calé ici, ben là, je vais finir tout simplement en mailles serrées. Voilà. Puisque un carré a 4 angles. Donc, c'est pas la peine d'en faire plus qu'il ne faut.
Et j'enlève mon crochet parce que c'est là où il faut que je fasse ma maille coulée. Voilà. Donc j'enlève le crochet pour que vous voyez. Alors bien sûr, hein, comme tous les granits, il faudra lui donner la forme qu'il veut. Alors c'est un carré certain qui n'est pas hyper pointu, mais ça reste un carré puisque d'une fleur à la base ici, des pétales, c'est devenu carré. Voilà. Donc là vous pouvez faire le nœud fermé. Vous avez fini le granit. Donc là ça vous fait le 4e granit africain, fleur africaine, carré, hein, puisque jusqu'à maintenant on n'en avait pas. Maintenant vous en avez un. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Toujours dans la série des fleurs africaines. Voilà. À bientôt pour une nouvelle fleur.